Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Marion Cuvillier, je suis accompagnatrice du mieux-être et aujourd'hui je vous parle d'un sujet phare de mes accompagnements. Peut-être pas le sujet avec lequel vous êtes le plus à l'aise, mais pourtant, étape oblige si vous souhaitez réellement retrouver harmonie dans votre corps et dans votre vie. Et ce sujet, c'est les émotions. Et aujourd'hui, je vous explique pourquoi est-ce si important d'accueillir ces émotions et comment faire pour accueillir ces émotions. Alors pour commencer, pourquoi est-il si important d'accueillir ces émotions? Je vous dis 3 phrases pour que ça vous parle tout de suite beaucoup mieux. Ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu fuis te poursuit, ce à quoi tu fais face s'efface. C'est le résumé de la gestion des émotions. Si vous résistez à votre émotion, c'est le meilleur moyen de l'amplifier et de faire en sorte qu'elle soit de plus en plus forte à l'intérieur de vous et qu'à la longue, elle explose. Et en fuyant, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que retarder en fait le problème, retarder à plus tard le problème. Donc l'idée vraiment, c'est de l'accueillir. Je sais, facile à dire, pas si facile que ça à mettre en pratique. Mais une émotion, il faut la voir en fait comme une énergie qui est faite pour être traversée. Et une émotion, c'est une réaction qui est humaine. Donc dites-vous que vous êtes un être humain et que vous avez le droit de vivre des émotions. Donc pourquoi en fait, du coup, est-il si important d'accueillir ces émotions? C'est parce que cette émotion, au moment où elle arrive, et que l'idée c'est de vous laisser traverser par elle, si vous y résistez, si vous bloquez, qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien, elle peut se loger quelque part dans votre corps et faire comme une cristallisation, un nœud quelque part dans votre corps. Et tant qu'elle n'a pas été accueillie, eh bien, elle va rester en fait comme un nœud au niveau de votre corps. Et je peux vous donner des exemples, comme avoir l'impression d'avoir quelque chose de coincé en travers de la gorge, ou encore, par exemple, d'avoir un nœud à l'estomac, ou encore d'avoir une boule au ventre. Donc tout ça peut être des symptômes qui sont en lien avec une émotion qui n'a pas été accueillie et qui aurait été refoulée. Et pourquoi aussi il est important d'accueillir ces émotions? C'est parce que si à chaque fois cette émotion, vous choisissez de la mettre sous un tapis parce que vous ne voulez pas y faire face, eh bien voilà, vous la laissez, elle va se mettre dans votre corps comme je vous l'ai dit. Et puis il va y avoir une autre émotion, vous choisissez de ne pas y faire face. Et puis elle reste en vous, voilà, elle reste coincée en vous. Et encore une autre, et encore une autre, et encore une autre. Donc si on ne les accueille pas, au fur et à mesure, elles vont s'entasser à l'intérieur du corps et elles vont prendre de plus en plus de place également dans l'esprit, dans la tête. Et qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, la jauge émotionnelle, elle va être pleine. Et qu'est-ce qu'il risque de se passer? Eh bien tout simplement un jour, quelqu'un vient vous parler, de juste vous faire une petite remarque anodine. Eh bien ça peut être cette goutte d'eau, la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui d'un coup fait que vous allez avoir une réaction disproportionnée, une réaction incontrôlable à ce qui vient d'être dit. Donc pas en rapport avec la phrase qui vient d'être dite, mais en rapport avec toutes ces émotions qui se sont accumulées en vous et qui n'ont pas été accueillies. Donc voilà pourquoi il est si important de prendre le temps d'accueillir chacune de vos émotions pour éviter que votre corps ne les porte et que ce soit inconfortable dans votre corps et pour éviter qu'à un moment donné, elles explosent jusqu'à devenir incontrôlables envers quelqu'un. Ensuite, je viens de vous expliquer pourquoi, mais le plus important, c'est comment je fais. Comment faire pour justement accueillir cette émotion? Comment faire pour accueillir ces émotions? Parce que dans le texte, ça paraît facile, dans la pratique, c'est autre chose. Et bien là, je vous partage une pratique que j'ai découverte lors de ma formation professorale de yoga. Cette pratique s'appelle
RRSOP. Retenez bien ces 5 lettres. R pour respirer, deuxième R pour relaxer, S pour sensation, O pour observer et P pour permettre. Donc je vous explique comment faire la prochaine fois qu'une émotion va se présenter à vous, avant qu'elle soit à son maximum. C'est important, parce que si elle est à son maximum, en général, après, c'est compliqué, vous n'arrivez pas, la raison ne peut plus être présente et du coup, il faut attendre que l'orage passe. Donc dès que vous sentez qu'une émotion commence à monter en vous, voici ce que vous allez pouvoir faire. Mettre ces 5 étapes en place. 1. R, respirez. Connectez-vous à votre respiration. Tout en ressentant l'émotion qui arrive, connectez-vous à votre respiration. 2. Relaxer. Deuxième étape, relaxer. Essayez, veillez à relaxer les muscles que vous pouvez relaxer dans votre corps. Les muscles de votre visage, les muscles de vos épaules, les muscles de vos mains par exemple. 3. Sensation. C'est là qu'il va être intéressant de rester présent, rester en présence à toutes les sensations qui existent et qui se manifestent dans votre corps. Une émotion s'exprime toujours dans votre corps. Donc restez ancré, restez présent à observer, regarder, ressentir ces sensations qui se manifestent dans votre corps. 4. Observez. Observez tout ça en même temps. Observez votre respiration. Observez votre corps. Observez vos sensations. Et 5e étape, enfin, permettre. P comme permettre. Permettez à cette émotion d'exister. Permettez-vous de ressentir ce que vous ressentez et de vivre ce que vous êtes en train de vivre. Autorisez-vous à ressentir cette émotion. Vous êtes un être humain. Donc, je vous redis les 5 lettres. Respirez, relaxer, sensation, observer et permettre. Essayez la prochaine fois, lorsqu'une prochaine émotion va se présenter à vous, essayez de mettre en application ces 5 étapes, ces 5 lettres et voyez ce que ça donne. Alors, forcément, quelquefois vous allez réussir et ce sera parfait. Et quelquefois vous n'allez pas réussir et vous laisser submerger par l'émotion. Et ce sera parfait aussi. Vous expérimentez, vous apprenez, vous découvrez. Voilà, plus vous mettez de la légèreté dans les pratiques, plus ça va être facile pour vous petit à petit de vous familiariser avec cette façon de faire. Et surtout, ne vous jugez pas lorsque vous avez des émotions. Et enfin, je ne peux pas vous parler d'émotions, de gestion des émotions, sans vous parler de l'EFT. L'EFT est une technique de libération des émotions et c'est un outil que j'utilise, c'est un outil phare que j'utilise lors de mes accompagnements. Si vous ne connaissez pas l'EFT, je vous laisse sous la vidéo un lien pour découvrir la définition de cette pratique. Et puis, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, tester l'EFT sur vous, sur justement peut-être une émotion, un symptôme physique que vous avez, un inconfort physique que vous ressentez là maintenant. Peut-être que là, vous dites, tiens, mais il est en lien, ce symptôme, il est peut-être en lien avec l'émotion que j'ai ressentie ou que je n'ai pas laissé, que je n'ai pas accueilli à un moment donné. Donc, vous voyez, cette vidéo, elle s'appelle « Soulager vos tensions et douleurs par vous-même » avec l'EFT. Donc, je vous laisse le lien aussi de cette vidéo. Je vous laisse le lien de cette pratique sous la vidéo. N'hésitez pas à aller là, pratiquer, à voir les effets que l'EFT peut avoir sur vous. Vous pourriez être bluffé des résultats obtenus. Et puis, n'hésitez pas aussi à me partager vos expériences sous la vidéo. Je serai ravie de les découvrir. Retenez bien ceci, une émotion est une énergie, une simple énergie qui est faite pour être traversée. Ne vous identifiez pas à elle, laissez-la passer, circuler tout simplement et entraînez-vous dans les pratiques. C'est avec l'entraînement, la répétition pratique et la persévérance que vous obtiendrez des résultats.
Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime, ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage à vous partager de nouvelles vidéos autour du mieux-être. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire maintenant et activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications de vidéos publiées. Je vous souhaite de belles pratiques. Je vous souhaite de retrouver votre équilibre émotionnel et surtout, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Namasté.